Et donc salut à tous, c'est Experminaire et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Et donc qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui tout simplement. Bah oui, vous pouvez voir déjà je suis sur mon gros compte, je suis HDV9 et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Les bâtiments d'HDV9 et qu'est-ce que l'on peut faire HDV9 en plus, ça, voilà. Bref, à peu près tout ce qui concerne HDV9, sachant que ça fait presque un mois que j'y suis. Et oui, je ne vous ai pas fait de vidéo dessus, tout simplement parce que je ne pouvais pas. J'étais en vacances et avant, je ne pouvais pas tourner, malheureusement, parce que mon téléphone buguait et je ne pouvais pas tourner dessus. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Alors, tout simplement, HDV9, qu'est-ce que l'on gagne? On gagne déjà des nouveaux bâtiments, les ArcX que vous pouvez voir ici. Donc alors un ArcX ça a quand même une grande portée, sachant que moi je les ai mis en mode sol uniquement et pas en mode aérien. Parce qu'on m'attaque jamais à l'aérien tout simplement, donc je n'ai pas trop d'utilité à les mettre à l'aérienne. Si on m'attaque à l'aérien mais très rarement quoi. Donc les ArcX ça fait 50 dégâts par seconde, ça tire à une vitesse dingue et ça vous use votre élixir. Pas une vitesse dingue, ça vous use votre élixir quoi. Et oui, car il coûte de l'élixir à recharger. 50 000 s'il est vide, moi ils sont jamais vides, mais bon. 2 ça fait 100 000, si ils sont vides ça fait 100 000, donc bref. Chaque fois que vous voulez recharger vos ArcX, il faut compter à peu près 25 000 à chaque fois par ArcX, par attaque que l'on vous fait. Si on vous fait vraiment une bonne attaque, hein, évidemment, parce que si on fait du barbare archer pour vous raser le tour, ça vous coûtera quasiment rien. Alors, déjà, qu'est-ce que l'on gagne en plus? On gagne une anti-aérienne. Et la mienne est en train ici de passer niveau 4 dans un jour 22 heures. On gagne une tour de sorcier. La mienne passe niveau 6 dans 3 jours, hein, on va dire, simplement. Qu'est-ce que l'on gagne d'autre? On gagne une tour d'archer. Qui, moi, la mienne passe niveau 10 dans 4 jours. On gagne quoi d'autre? On gagne, non, je vais dire on gagne une fois, ça c'était avant. On gagne simplement la reine des archers, ce qui est vraiment plutôt extraordinaire, pas mal. La mine est niveau 5, oui, je l'ai vraiment farmé à fond. On gagne une Tesla, la mienne est niveau 2, tout simplement parce que j'ai pas encore trop eu l'occasion de l'améliorer. Puis bon, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. On gagne une réserve d'or, une réserve d'élixir. On gagne, c'est tout, il me semble. Ah non, on gagne 25 murs. Donc moi, mes 25 murs, je vous le dis tout de suite, sont déjà niveau 8. Hein. Je les ai améliorés niveau 8 et j'en ai même, il me semble, presque 20 niveau 9. Non, mais je suis vraiment pas mal. Enfin, je suis vraiment pas mal. Je suis plutôt bon là. J'ai tout remis à niveau presque. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai amélioré de plus depuis la dernière fois que l'on s'est vu sur ce compte-là, qui fait quand même pas mal de temps, je faut vous avouer. Alors, tout simplement, j'ai amélioré mon château de clan au niveau 5 pour avoir 30 places et donc recevoir un golem. Même si lors de la précédente vidéo, vous avez dû le remarquer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai amélioré? J'ai amélioré un petit camp militaire au niveau 7 qui s'est fini ce matin d'ailleurs. Donc en gros, il y a 1 heure, 2 heures. Voilà. Donc ça me permet d'avoir 5 places supplémentaires. Pour les guerres, c'est plutôt pas mal. J'ai amélioré une caserne noire au niveau 5 pour avoir les sorcières. Parce que pour moi, les sorcières, c'est une très bonne unité. Bon, après, ça sert pas beaucoup pour moi, mais c'est toujours utile de les avoir. Parce que on peut former déjà plus dans la caserne. Il n'y a que des avantages à améliorer. Surtout que c'est une bonne troupe. On peut faire des full sorcières très dévastateurs, je le sais. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, voilà, on peut voir que demain, j'ai mes barbares niveau 6. Et j'ai déjà mes archers de niveau 6. Donc oui, j'ai aussi le labo, évidemment. Vous l'avez déjà remarqué. Et c'est tout, il me semble, de ce que j'ai. Ah non, j'ai amélioré une petite foreuse élixir noire au niveau 4. La deuxième se finit demain aussi. Enfin bref, voilà. Je crois que c'est les seuls trucs que j'ai améliorés depuis la dernière fois. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Ah non, je vais aussi améliorer 2 Tesla au niveau 7. Faut savoir que c'est 12 jours et que c'est très long, mais je l'ai quand même fait. Car, je suis parti en vacances et bon, je sais pas trop quoi faire, j'avais trop d'or, voilà, hop, j'ai fait ça, c'était parfait. Donc alors, maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire? Ah oui, je sais. Une petite attaque en live, donc j'ai mis 680 trophées. Et je vais essayer de vous trouver un petit truc, sachant que c'est pas vraiment la bonne heure, mais que, avec la dernière mise à jour que vous avez pu remarquer, qui est de tout booster pendant une semaine pour une seule gemme.
Franchement, c'est une super mise à jour qui dure qu'une semaine malheureusement. Elle ne peut pas tout avoir génial comme ça. Alors là, vous pouvez voir, je passe, et je ne vous ferai peut-être pas de coupure parce qu'en général je trouve plutôt assez vite. Et oui, donc je disais, avec les mines boostées comme ça, on trouve plus facilement des gens avec des mines à moitié pleines. Et oui, car ils peuvent par exemple dormir, donc ils ont un bouclier de 12 heures, ils se réveillent pas au bout de leurs 12 heures parce que c'est des gros flemmards. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leurs mines vont se remplir et on va les attaquer. Voilà, tout simplement, c'était ce qui fait que je dis. Alors lui, il est bien, il est bien, 150. Ouais, non, il est pas, non, il est pas assez facile. Enfin, je veux dire parce que j'ai pas encore mes barbares niveau 6 et je me croûte souvent. Enfin, je me croûte pas vraiment, mais je fais souvent que 48-49%. Il faut que je mette un petit roi des barbares ou une petite reine des archers pour me grappiller quelques pourcentages. Enfin, voilà, c'est un peu ce que j'ai constaté. Ah bah lui il est parfait, regardez ça. 280 000 or, 248 000 élixirs, 385 excellent. Excellent, je m'en fous un petit peu. Même si ça est plutôt utile pour améliorer ma reine, même si pour l'instant ma reine je n'ai pas besoin d'améliorer. Et niveau 5 ça me suffit largement. Bon, voilà. On va tout de suite commencer. Donc ici il y a 2 mines. On va mettre quelques barbares, quelques archers. Parce que je fais vraiment du farming, hein. J'économise le maximum de troupes pour en avoir le maximum pour grappiller des pourcentages à la fin. Parce que oui, là ça doit résonner un petit peu. C'est pas grave. Bon, alors, parce que si je n'arrive pas à faire 50%, je descends en trophée et je ne suis plus dans ma bonne zone de farm. En tout cas, franchement, la zone de farm HDV9, c'est vraiment cette zone-là. On trouve de tout. Enfin, du butin, oui, ça c'est clair, on en trouve pas mal. Car il y a quoi, 2 heures, j'ai trouvé un type complètement full en mine. Il a 436 000 à prendre. Et bah, pourquoi? Parce qu'il a ses mines boostées, tout simplement. Là, il n'y a rien. Ici, il y a un peu de ressources. On va les prendre. Parce que j'ai pas vraiment besoin de ressources. Mais demain, vu que j'ai mes barbares de niveau 6, il faut que j'améliore quelque chose d'autre. Et ce sera sûrement mes PK de niveau 3 pour la guerre. Parce que PK niveau 2, à chaque fois, ils sont un peu à la traîne, on va dire. Ils sont pas super forts, les PK niveau 2. Hein. Alors, ils ont quand même 2700 PV, il me semble. Mais bon, ça ne suffit pas. Il leur faudrait 2 fois plus. Non, je rigole. Il leur faudrait juste pas mal. Parce que plus ils seront élevés, plus j'aurai de facilité à faire 12 étoiles en guerre. Et lorsque vous avez vu, si vous avez regardé mes dernières vidéos, que j'en ai un peu galéré pour faire ma deuxième étoile sur leur niveau, sur leur niveau 1, bien sûr, ouais, sur leur numéro 1 du clan ennemi qui était franchement fort. Et je vais quand même coller un beau 2 étoiles à 50%, donc j'étais vraiment super chaud. Mais bon, au début j'y croyais pas, mais bon, il faut toujours y croire, car si vous n'y croyez plus, bah, vous allez finir par ne plus jamais faire de gain de clan. Parce que vous allez à chaque fois vous dire, ouais, lui il est plus fort que moi, c'est mort. Non, il faut jamais dire ça. Alors là, je viens de mettre ma reine parce que je sais qu'elle tape à plusieurs blocs de distance et que donc voilà, je vais pouvoir taper Hôtel de Ville. J'ai activé son pouvoir pour que ça aille un petit peu plus vite. Et si je pouvais lui faire une étoile, ce serait pas mal. Combien? 47%. Allez, on tente le 2 étoiles. Honnêtement, de toute façon, après, je n'attaque plus. Donc, je m'en fous un petit peu de que ma reine soit morte ou pas. Allez, 2 étoiles, c'est parfait. On termine la bataille. 279 000, ouais, bon, c'est vraiment pas mal. Et je suis remonté à 1693 trophées. Oui, bon. Ça, à la limite, je m'en fous un petit peu de mes trophées. Mais bon, il faut quand même que je sois à plus de 1650 trophées pour avoir des beaux butins. Bien, vous pouvez voir dans mon journal d'attaque que je viens de trouver un 342 000 de chat qui est juste avant, un 270 000, un 400 000, là c'était pour 200 trophées il me semble, un 200 000, un 180 000, un 120 000, enfin bref. Voilà. J'ai quand même plutôt des beaux butins pour, une heure hein, plutôt pas spécialement extraordinaire cette heure là. C'est pas une heure extraordinaire. Il est 12h08, mais évidemment, je suis encore en vacances. Il est 11h08 pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez.
Et bah, évidemment, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Je ne vous empêche de rien. Donc bah, voilà, c'était Extermineur. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans ou sur un autre jeu. Et donc voilà, au revoir.